hearing me back, yeah, hear me rap, it's like hearing G rapping his prime. I'm young H.O., raps Grateful Dead, back to take over the globe, now break bread. I'm in Boeing Jets, Global Express, out the country but the blueberries still connect. On the low but the yacht got a triple deck, but when you young, what the fuck you expect? Yep. Grand opening, grand closing. Goddamn your manhole, crack the can open again. Who you gonna find open in him with no pen? Just draw inspiration. Who you gonna see you can't replace him with cheap imitations of these generations. Et puis tu reviens un peu à Bordeaux ou pas? De temps en temps, tu sais, j'habite plus en France maintenant. Non, mais là, je suis à Monaco, je regarde mes supercars et je pense à toi. Parce que c'est que toi qui as cru en moi. Dès le début de ma vie, il n'y a que toi qui croyais en moi. Donc à chaque fois que je regarde les supercars, je pense à toi. Mais c'est quoi Supercar? C'est une voiture qui va très vite. Ce que j'aime avec les tortues, c'est que lorsqu'elles sortent de l'œuf, c'est les reptiles les plus vulnérables de tout l'écosystème qui nous entoure. La plupart des bébés tortues n'arriveront jamais à l'âge adulte. Mais cette vidéo ne parle pas de tortues. Et ça fait bien longtemps que j'ai pas discuté avec vous. Ça fait bien longtemps que je vous ai pas montré un peu mon lifestyle. Et c'est tout à fait ce que je veux faire avec cette vidéo. C'est pourquoi on se retrouve aujourd'hui dans cette magnifique villa à Cannes, sur la Côte d'Azur. Et je vais vous faire, pour commencer cette vidéo, pour commencer cet épisode, un magnifique room tour de cette villa, digne des plus grands agents immobiliers, qui va te prendre tout ton fric, qui va te mettre à plat ventre comme ça, et qui va te faire comme ça. Voilà. Faites comme chez vous. Vous voulez un cigare, un café, un petit chocolat? Il n'y a que moi qui fume ici. En réalité, je vais vous dire une chose. La plupart des villas qu'on retrouve à la location, comme ça, de vacances, en mode luxe, etc., c'est minimaliste, blanc, beige, rose, couleur pastel. C'est gai, c'est nul, c'est merguez. C'est des villas qu'on retrouve partout, c'est copier-coller, c'est à la chaîne. Regardez-moi la dégaine de celle-ci. C'est la villa de Happy Nation. Eh oui, happy, very happy. On est vraiment dans un endroit qui inspire en fait la conquête. Tu viens ici, tu as envie de faire du sale, tu vois. Tu n'as pas envie de bronzer dans un espèce de beach club là, à boire des cocktails, des smoothies à la banane. Louis XIV, le roi Soleil. À 4 ans et demi, il accède au trône du royaume de France. La plupart d'entre vous, à 4 ans et demi, vous bouffiez de la terre. Soyez fiers d'être français, soyez fiers de votre histoire, soyez fiers de votre culture. Bon, à présent, je vais vous montrer la pièce que j'aime le plus dans cette maison. Il s'agit en fait, vous savez, de l'espace où vous vous retrouvez avec vos amis. Venez avec moi, je vais vous montrer ce qu'il y a. Juste ici, vous avez un home cinéma. Et on va regarder un film un peu plus tard dans cette vidéo. Je vous laisserai découvrir lequel. Je vous ai déjà dit, les amis, de ne jamais prendre de drogue. Les drogues, c'est mal. Il n'y a rien de cool là-dedans, il n'y a rien de stylé. Ça ne fait pas de vous un bonhomme. Et c'est une porte que vous ouvrez, mais que vous ne pourrez jamais refermer. Toutefois, si vous avez envie de tester la sensation que procure une drogue dure, vous entrez dans le sauna finlandais. Vous le mettez à 90 degrés, vous restez 15 minutes dedans. Pas une de plus, pas une de moins. Et ensuite, vous vous plongez dans de l'eau glacée pendant 1 minute 30 minimum. Oui, il faut avoir les couilles de tenir ce temps dans de l'eau glacée après avoir fait un choc thermique avec le sauna finlandais qui est juste derrière moi. Mais croyez-moi, la sensation que vous aurez lorsque vous sortirez, elle est inégalable. Il n'y a aucune substance au monde qui peut procurer cette sensation. Bien sûr, pour couronner le tout, il faut se branler. On se retrouve donc au dernier étage de cette somptueuse demeure, pour moi, style napoléonien. Donc, bienvenue dans ma chambre. Là, ce que j'aime beaucoup, vous savez, c'est le lit. C'est un lit de type emperor size. C'est un lit d'empereur, en fait. Vous voyez, 7 corps qui peuvent s'allonger ici. Alors, pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'il y ait 7 corps dans ce lit? Ça, je ne sais pas. Ce qui se passe dans cette villa reste dans cette villa. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que le matelas est très confortable. J'ai envie de vous montrer juste un petit détail aussi, c'est la baignoire. La baignoire, c'est très important, la baignoire.
regardez-moi ça. Là, comme ça, là. Ici, tu te mets comme ça, je t'explique. Regarde, là, comme ça. Tu fais comme ça, tu te mets comme ça. Qui prend des bains, en vrai de vrai? À part pour faire ça, là. À part pour faire ça, est-ce que tu me vois dans un bain comme ça, là? Jamais. Un bain, c'est à deux. C'est tout bain. J'ai envie de vous montrer un dernier truc. Là. Regarde là. Regarde. Oh, je vais t'ouvrir là. Regarde là. Là, ici dans l'intérieur. Regarde, viens. Regarde là. Tu vois, tu filmes ou pas? Ouais. Là, ça filme ou pas? Ouais. Là, c'est bon là? Qu'est-ce qu'il y a? Regarde. Bon, venez, non, la vérité, je vais vous montrer un dernier truc. La vérité, Serge. Là, c'est de l'autre côté de la villa. Regardez. Vous êtes belle, hein? On appelle ça une vue à 1 million d'euros. Là, ce qu'on va faire, c'est que je vais accueillir quelqu'un de très spécial. Une personne dont j'ai entendu parler toute mon enfance. Une personne qui compte pour moi et que je tiens à vous présenter aujourd'hui. Hell does not wait for our downfall. Let the voice of reason shine. Let the players vanish for all time. God traces in all unseen. Alors les amis, pour vous expliquer, Johan, c'est le tatoueur de mon oncle. J'ai entendu parler de cet homme toute mon enfance. Quand mon oncle il me disait, voilà, moi je me fais tatouer sur la Côte d'Azur par Johan. Aujourd'hui, on est 30 ans plus tard, puis on se retrouve pour faire une session. Et ça c'est génial parce que je t'ai amené un petit cadeau. Ça c'est il y a 30 ans avec ton oncle. Incroyable. 30 ans en Magnifique. arrière, ses tatouages, moi, lui, Johan, Guy mon oncle, et ça c'est toi qui lui as fait tout ça en fait. tout ça. C'est ça? Et le dos. Incroyable. Bah, le dos, quoi. En gros, tout, magnifique. Bon, ça va, il a pas eu mal? C'est un dur, hein. They claim to heal, but all they do is steal. Abuse your faith. Max, c'est quoi cette histoire d'œuf là? Ça, c'est quand tu es un reptilien, tu sais, tu as une âme de serpent. Et en fait, tu manges des œufs, comme ça, en pleine journée, tu arrives, tu prends 5 œufs. C'est un grand cru. Moi, j'aime les petits culs et les grands crus. Waouh! À l'horreur! Je t'explique, hein, pour avoir le physique d'Arnold, c'est très simple. Tu fais ça, tu prends Saint-Ol, comme ça, dans le front. Et voilà, c'est bon. Tous les plus grands, c'est ce qu'ils font. Que personne veut dire. Mais personne ne veut le dire. Personne n'a les couilles de le dire. œuf, Saint-Ol, Dianabol, Trenbolone, GH, Testo. Testo, TRT, TNT, Canal+, tout, dans la fête. Ouais, Max, je voulais dire, je te fais ce tatouage, mais en général, je tatoue jamais en dehors du salon. Je le fais spécialement pour toi et en l'hommage pour ton oncle. Merci Yo. C'était quand ton premier tatouage, toi, Max? Mon premier tatouage, je l'ai fait quand j'avais 15 ans. C'était le bateau là que j'ai. Je l'ai fait dans une cave, à l'arrache en Russie, ouais. Tu vois, moi, ce que j'aime avec Johan, c'est ce côté de ses traits à l'ancienne, tu vois. Le vrai tatouage, comme il était à l'époque. Tu vois, c'est ça en fait le vrai plaisir. Très rock'n'roll. Tu vois, quand tu rentres dans son salon à Johan, direct, il va tout expliquer. Hein, il va te montrer toutes les photos, des photos des années 80, où on le voit avec d'autres tatoueurs, avec certains de ses clients. Tu vois, et là, tu es vraiment dans la vraie atmosphère en fait du tatouage. Un tatouage, c'est toujours en deux temps. En fait, tu fais d'abord les tracés, c'est comme c'est tous les contours, le périmètre en fait des lignes. Et une fois que ça c'est fini, bah, après tu remplis. Et en fait, l'aiguille avec laquelle tu remplis, c'est pas une aiguille, mais c'est plusieurs aiguilles. Ça permet de mettre beaucoup de grosses zones, pas en couleur, mais en encre. Et toi, Johan, ça fait combien de temps que tu tatoues? Écoute, cette année, ça fait 36 ans que j'ai le shop. J'ai commencé à avoir ma première boutique en 90. Et j'étais le premier à Cannes. Maintenant, j'ai commencé à tatouer des potes un petit peu avant, donc on est autour d'une petite quarantaine, quoi. Modeste. 40 ans.
Et la passion pour la moto? Les tatoueurs de ma génération, ça roule encore en Harley. Et la nouvelle génération, ça arrive en trottinette. Donc il y a une petite différence. Ma génération, ça roule en chop et voilà. Mais la génération d'aujourd'hui, c'est trottinette. Et dans un autre T'aimes monde. bien toi Max les trottinettes toi? Trottinette, matcha. Ça va avec hein? Ah oui, bien sûr. Non, mais en vrai, il y a une vraie part de vérité dans ce que dit Johan. ouais. Il y a beaucoup de tatoueurs, entre guillemets, improvisés aujourd'hui, tu vois. Alors, le tatouage, à la base, c'est vraiment tout un univers. C'est un art, en fait. Tu vois, moi, typiquement, dans le style de tatouage que j'ai que des choses à l'ancienne, que du old school. Ah ouais, ça c'est vrai. Tu vois, je me suis toujours dit que le tatouage, c'est quelque chose qui est présent dans certains milieux et c'est quelque chose qui se réfère au passé quelque part. Et moi, j'ai toujours fait des tatouages dans des endroits où, en vrai, genre si je mets une chemise, ça va, je suis pas tatoué. Je triche, moi. Peut-être qu'un jour, je vais en faire un sur le front. Steak sur le front. Je le fais ou pas, les gars? Je le fais? Oui? Oui. Max, tu ressens un peu de douleur? De quoi? Ça veut dire quoi ça? C'est quoi ça? En vrai, tu sais, je vais te dire, ça dépend des gens. Il y a des gens qui ressentent de la douleur, et des gens qui vivent, naissent dans la douleur, et des gens qui se nourrissent de douleur. Tout dépend de comment en fait tu apprécies la chose. Tu sais, je pense que si j'avais mal, je pense que je serais pas tatoué de là, de partout là. Et je pense que c'est justement le tatouage, ça se mérite. Tu sais, moi, j'ai aucun respect pour les mecs qui se mettent sous perfusion là, qui se mettent là, tu sais, anesthésie générale, et ça y est, on me tatoue à 5 mains. T'es gay, t'es pas un homme. Et si t'as mal, bah c'est pas pour toi. Je sais pas, tu te fais un dessin sur le bras, tu prends un tatouage malabar, tu manges le chewing-gum, tu fais des bulles, tu fermes ta gueule. Le dessin, en fait, c'est une femme à poil, c'est ça, Johan? Exactement. Voilà. En fait, j'ai la faucheuse d'un côté, et là, j'ai la chauffeuse de l'autre. Alors, je rigole, c'est une chrysanthème. C'est une fleur, en fait, qui représente la longévité, la vie, le bonheur. Donc, d'un côté, on a la mort. En hommage à ton oncle, il a la même. Et voilà, et mon oncle a exactement la même. Voilà. Au même endroit en plus, il l'a. Hein. Au même endroit, pile poil. Je suis trop content. C'est fou Très quand bel- même. Hein. Très bel hommage. Et... Est-ce que tu savais que tu allais la faire 2 fois cette chrysanthème? Non. T'imagines, tu l'as tatouée dans les années 90, et là, 30 ans plus tard, bah, tu tatoues son neveu, qui était même pas né à l'époque, j'étais même pas né. T'imagines? Quand j'aurai des enfants, tu les tatoueras aussi, hein, Yoann. Ah là, je serais trop vieux. C'est les Japonais qui disent que la vieillesse, elle apparaît qu'à partir de 80 ans. Ouais, ça va, j'ai le temps encore là. Il y a le temps, ouais. Bon bah voilà les gars, hein. C'est terminé. Là franchement je suis hyper content, je l'ai vu dans le miroir là. J'adore, vraiment c'est au top. Merci beaucoup hein, Johan. Merci à toi, Max. C'est un honneur, en fait c'est vraiment un honneur les gars, c'est un plaisir de me faire tatouer par Yohan parce que comme je dis précédemment, c'est symbolique. Vraiment c'est symbolique et c'est surtout un tatoueur comme on en voit rarement aujourd'hui. Donc si vous aussi vous voulez vous faire tatouer par Johan, allez lui rendre visite dans son shop Artcan Tattoo. Vraiment, c'est le tatouage à l'ancienne, le tatouage comme on aime. Vous rentrerez dans un monde vraiment différent de ce que vous avez vu jusqu'à présent. Bon les gars, on a bien récupéré le tatouage d'hier. Là, il est midi. On va partir sur le port de Cannes pour rejoindre un yacht et on va faire une journée bateau tranquillou dans la mer Méditerranée. On va vous emmener avec nous, hein, comme d'habitude. Voiture Simone. Let's fucking go. On vient d'arriver du coup à l'emplacement où il y a le bateau. Une déco à l'intérieur qui est très James Bond. Moi je suis rentré déjà, j'ai regardé un peu, c'est vraiment très très beau. Vous allez venir avec moi, je vais vous emmener aujourd'hui en mer. Donc c'est parti les gars, venez avec moi, on va dessus. C'est la suceuse, c'est un bateau en fait qui suce la vase, on l'appelle la suceuse. C'est pour pas que le port il s'obstrue avec de la vase. Dans le langage marin on l'appelle comme ça. Et en fait il y a une grosse pompe comme ça qui tire toute la vase en fait, voilà. Frérot, tu sais tout à l'heure là, Ouais. quand tu es au Starbucks, il y a 2 jeunes qui viennent me voir, ils me disent Zaza c'est toi? Je dis ouais. Ils me disent putain, t'es encore mieux qu'en vrai que sur les photos en fait. Moi sur les photos t'es pas la même personne. Je dis ça veut dire quoi ça? Tu sais, il me dit t'as un style de baiser en vrai. Je sais pas pourquoi il me dit ça frère. C'est gentil, tu vois. En vrai c'est gentil. Voilà, hein, ça fait C'est- plaisir. De toute façon, il n'y a que des bonnes interactions. Ouais. Il n'y a jamais personne qui est venu en disant des choses mauvaises. Jamais c'est impossible.
On est vraiment sur un des plus gros bateaux quand même que j'ai loué jusqu'à présent. C'est vraiment hyper agréable. Là, la stabilité qu'on a, elle est dingue. Sur tous les autres qu'il y avait, c'était pas pareil. Ça faisait genre des vagues comme ça. Tu vois, là, c'est parfait. Là, vous voyez, on a la première cabine qui est juste ici. Vous voyez, on a une belle table. On a été accueillis comme des rois, c'est magnifique. Regardez, moi, j'ai la place de Brando, capitaine Brando. Donc, c'est Marlon Brando, hein, pour ceux qui savent. Là, on a plein de sandwichs. Bon, on a déjà picoré un peu, tu vois, regarde. Hop, olive, le fruit de la paix. La salle de commande, là, avec des beaux sièges carbone. Et en dessous, il y a plein de chambres, toutes plus belles les unes que les autres. J'ai envie de manger un petit truc, là, que je me suis pris, regardez. Ça aussi, tu devrais bien aimer, tout ça, là. Ah frérot, Tu connais ça ou pas? la première fois que j'ai mangé du caviar, c'était avec toi en first class. C'est Tu vrai. m'as dit ça se mange comme ça. Tous les jours, on remercie Dieu pour ce qu'il y a. Tous les jours, on est reconnaissant. Parce que le plus important dans la vie, c'est d'être en bonne santé. Caviar Petrosian, Paris. Bon, c'est très connu, hein, c'est une maison qui est très connue. Moi, quand j'étais petit, quand j'habitais en Russie, hein, j'ai grandi là-bas, ça là, c'était considéré comme un truc de fou. Donc là, on va trancher là comme ça, boum. Voilà, regardez-moi ça. Oh là 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 là. Ça, j'adore. Oh là 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 là, magnifique. Là, on va se régaler là. Oui, oui, on va se régaler, ouais. Pas très cher, ça va. En vrai, je pensais que ça serait plus cher, mais ça va. 1000 €. Ça va. Pour du caviar, quand même, ça va. 1000 € à emporter, monsieur. À emporter. Doggy bag. T'as vu Max la guérite là-bas là? Ça, là-bas, là, c'est la guérite, c'est ça? Ouais. Donc, c'est un restaurant où les gens, ils envoient des bouteilles à 300 000, 400 000, c'est ça? C'est ça, ouais. Donc, le concept, c'est que tu vas dans un restaurant, tu commandes 500 000 € de bouteilles, c'est ça? Tu crames, ouais. Ok. On les baise. Moi, je les baise. Les gens les plus riches de ce monde ne font pas ça. Les gens qui ont le plus d'argent, Elon Musk, tu ne verras jamais faire des trucs comme ça. Il faut vraiment être broke et avoir un problème d'ego pour aller en boîte et balancer genre 500 000 € de bouteilles. Il faut vraiment avoir un sgeg comme ça, là, t'as Tu sais vu? que je vais te raconter une anecdote. Hier, je me suis acheté 2 Rolex. Tu sais, le gars, il m'a dit quoi? Je lui ai dit, tu vas me rajouter un maillon parce que, tu sais, j'ai des gros paniers et tout. Il m'a dit, il faut rajouter un maillon. Il m'a dit, ça coûte 300 balles. Je lui ai dit, ok. Il me dit, vous savez quoi? Vous voyez les gars là qui vont en boîte à Saint-Tropez, dans les beach clubs et tout, qui envoient des 100, 150 000 balles. Eh ben, quand ils viennent à la boutique pour acheter une Rolex, les 300 €, ils disent, oh mais 300 €, vous pouvez pas faire quelque chose, vous pouvez pas me l'offrir. Ils sont là, ils claquent 150, 200 000 €. Achète un appart à ta mère plutôt. Va, paye-lui des vacances, passe du temps avec elle. Prends soin, je sais pas, de ta grand-mère, de ton grand-père. Bon, maintenant on mange, les gars. Non, jamais ça. Tu fais exprès. Mais Il fait exprès, il est taquin. Jamais ça. En fait, c'est très important d'avoir une cuillère en nacre, en fait, parce que ça altère pas le goût du caviar. En fait, le métal, au contact des œufs, il l'oxyde, en fait. Tu vois, il va oxyder l'œuf et va changer, altérer le goût. Regarde-moi ça. Tu filmes bien là quand ça tombe. Moi je pense qu'ils aimeraient beaucoup te manger Zaza. Ah ouais. Maintenant, si tu sautes, tu fais comme ça, tu coules. Tu fais comme ça là. C'est fini. Là, t'es collé au fond après. Tu vois, frère, il faut un peu pour les poissons et un peu pour Zaza. C'est important. Zaza, il doit se nourrir. Bah oui. Important. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie-Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin. Viens, ici, viens. Prends le masque. Viens. Viens avec nous. C'est bon. C'est bon. Doucement. Dinguerie, frère. Stabilise, tu vas nous faire chavirer là. Tranquille. Oh putain, mais tu viens d'où toi? J'étais sur le bateau là, avec des potes, ils m'ont laissé au milieu de l'eau. Ça va? Ça va. Comment ça va? Amène une serviette. Il y en a une là. Elle est où la serviette? Tiens, lève-toi, regarde, lève-toi, tu vas venir avec nous. Viens, tiens. Attends, viens, tu vas t'asseoir là. Assis-toi, pose-toi. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Abou.
À bout. Ouais. Ça faisait combien de temps que tu étais dans l'eau là? Il nous faut une autre serviette. Hugo, t'as une autre serviette? Tiens, regarde, mets-la bien sur toi, il faut que tu te réchauffes. Tu sais ce qu'on va faire? Regarde, viens avec moi, viens avec moi. Tiens, regarde, j'ai une note là. Regarde, on va descendre en bas. Ouais, je sais que t'as froid, Viens, ok? C'est bon? Là, ça va? Regarde, nickel. Qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Je C'est un peu baisé. Regarde, assieds-toi ici. T'as de l'eau, frérot? Ouais. Tiens, il faut que tu boives un peu parce que il faut que tu attendes un peu, tu vois. J'en ai mes habits. Enlève tes habits, ouais. Enlève, sinon ça va te tenir froid. Abou, hein, c'est ça, tu t'appelles? Ok. Bon, tu sais que là, c'est bon, Abou, hein. Il n'y a plus de problème. Tout est tracas, là, c'est fini. Et tu faisais quoi sur le bateau? Je vais en Europe, en fait. Là, bon, on a laissé un peu de temps à Abou, qui est en bas, et on va lui proposer de manger un peu. C'est important qu'il s'alimente après ce qui lui est arrivé. Donc, c'est parti, hein, les gars, let's go. J'ai pas envie de le réveiller, en fait. Abou. Écoute, on a un peu de nourriture en haut. Je pense que ça serait bien que tu manges un peu. J'ai pas faim. Je pense que tu es déshydraté. T'as besoin de force, en fait, tu vois. Là, t'as froid faut qu'il encore. mange là, faut qu'il mange un Il max. faut qu'il mange, je sais, ouais. Ok, fais-moi confiance. Tu vas manger un peu, ça va aller mieux. Allez, regarde, ça, tranquille. Là, c'est normal que t'aies encore froid, c'est normal. Voilà, parfait, voilà, c'est ça. Ouais, c'est comme ça, ben, c'est important en fait. Il faut que tu comprennes que si t'as trop chaud, c'est pas bon en fait. Tu vas faire un choc thermique. Ok? Tu passes du très froid au très chaud, tu vois? Regarde, vas-y, installe-toi. T'as la place du chef, regarde. Tac, tiens. Là, il y a du sucre là-dedans, c'est très bien, c'est très important. C'est bon? Et ça, c'est du caviar. Ok? C'est important, c'est plein de nutriments, c'est plein de bonnes choses, plein de vitamines. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regagner la terre ferme. Oui. D'accord? Ok, on va t'aider. Oui. On a à manger à la maison, on a un logement, tout. On va t'emmener avec nous. C'est ok pour toi? Ça te va? Ok, pas de souci. Ouais, et juste, raconte-nous un peu, tu viens d'où? Comment ça s'est passé tout ça là? Tu viens de quel pays? Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Ok, et donc là c'était quoi? Tu voulais venir en France, c'est ça? Oui. Ok. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? T'es tombé du bateau, il a coulé? On venait sur la route et il y avait trop de balles en fait. Et déjà, je suis tombé dans l'eau. Donc ils ont continué, ceux qui étaient dans le bateau en fait. D'accord. Ils étaient quoi? C'était tes amis? C'était des gens que tu connaissais pas? Ce sont des inconnus en fait. C'est croisé au bord de l'eau. Ok. Écoute, c'est la bonne étoile. Hein. Je pense que tu as eu beaucoup de chance que ça s'est passé comme ça. Hein. C'est assez dingue. Et vous étiez pas loin de la côte alors, c'est ça? Ouais. Oui. Ok. Et écoute, alimente-toi, continue de boire tranquillement. Et nous, on va bientôt larguer les amarres. On va aller sur la terre ferme dans un port. J'ai un peu de vertige. Ça va le faire, t'inquiète pas. Ce soir, ça ira beaucoup mieux. Faut juste pas que tu fasses un choc thermique. Tu t'alimentes. Au moins, bois le sucre, le coca. Tu connais ça, coca? Bon les gars, ce qu'on va faire, c'est que là, on va faire cap vers le port, on va revenir, on va emmener Abou à la villa. On va parler de la On va prendre soin de toi mon gars, ça va être bien, ça va être cool, t'inquiète pas. Bon bah, bienvenue en France hein. Bon là tu vas voir, on a une belle villa, ça va être bien, ça va être cool. Tu vas pouvoir prendre une bonne douche. Je savais même pas comment quitter dans l'eau en fait. Déjà il sait pas nager. Je vous remercie beaucoup en fait. Pas besoin de nous remercier, tu sais, c'est quelque chose de normal, tu vois, on voit une personne, une vie humaine dans l'eau, c'est des choses qui sont normales. Petit pays, je t'aime beaucoup. Petit, je l'aime beaucoup. Petit pays, je t'aime beaucoup.
petit, petit, je l'aime beaucoup. Bienvenue, je vais te donner ta chambre là. Et voilà les gars, hein. J'espère que Abou va s'y plaire. Nous de notre côté, on a pour l'instant fait tout ce qu'on pouvait, donc voilà. Donc voici ta chambre Abou, je t'en prie, tu peux aller. Donc là, tu as 2 serviettes pour te doucher. Et je vais te montrer, normalement ta salle de bain, elle est juste là. Tu as des claquettes ici par terre. Oui. Ici, tu vois, tu as gel douche, shampoing, tout. Ok. Voilà, tu fais comme chez toi. D'accord. Et du coup, les amis, on va laisser Abou se reposer tranquillement. Et on se retrouve le lendemain matin pour t'emmener faire les boutiques. On va t'emmener dans le centre-ville, en fait. On va t'acheter des vêtements, tout. Voilà, pour que tu te sentes bien, pour que tu te sentes à l'aise. Ok? Ok, pas de souci. Merci beaucoup. Avec plaisir, avec plaisir. Moi, c'est Max. Merci. Allez, enchanté, Abou. On va prendre un petit déjeuner. Là, on va appeler Abou. Il est là, il dort à côté. En fait, si vous voulez, pour vous expliquer, il n'y a plus de chambre de dispo là dans la villa. Du coup, en fait, il y a vraiment une guest house juste là. Juste là, vous voyez, c'est la guest house. Et il est dedans. J'ai l'impression qu'il n'est pas encore réveillé. Donc voilà, en fait, vous pouvez descendre. En gros, là, ça, c'est la partie en surface. Et après, sa chambre, elle est en bas. Du coup, là, on finit de manger. On va lui laisser quelques chouquettes, pain au chocolat, croissant, tout ça. Normalement, il a tout ce qu'il faut pour prendre sa douche et tout. Et ensuite, on va l'emmener dans le centre-ville et j'ai envie de lui prendre un costume. Bon, on va pas en faire un poupon, on va pas en faire une poupée qu'on va habiller comme ça, mais j'ai envie quand même de lui faire plaisir. Peut-être qu'il trouvera plus facilement du travail avec un costume. Qu'est-ce que tu vas faire, Zaza? Je comprends pas. Ça, c'est. J'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai jamais vu ça. T'as déjà vu ça, toi? Ça, c'est des petits déj. Turkish. Turkish, c'est comme ça? Baklava. Bien plus clair. Je suis déjà musclé, moi, les gars. Bah. Pas de le dos. Bah, ça, ouais, ça. Ça, par contre, c'est craqué. Bon, les gars, mauvaise nouvelle. Tout à l'heure, on est allé voir du coup si tout se passait bien chez Abou. Donc, je vous invite à venir avec moi, je vais vous montrer. Honnêtement, j'étais un peu sur le cul quand j'ai vu ça. Et en fait, je comprends pas pourquoi. Personne n'a compris là. On était tous dans l'incompréhension totale. Vous voyez, on lui a donné cette jolie maison, on appelle ça une guest house. D'ailleurs, c'était parfait là. Guest house. Et donc, première chose qu'on a remarqué, c'est que en fait, la porte ici, elle était comme verrouillée. En fait, c'est logique parce qu'après réflexion, c'est vrai qu'il n'avait pas le code en fait pour la déverrouiller. Et là, ça ici, c'était ouvert. Et en fait, c'est simple, hein. De l'intérieur, vous pouvez effectivement ouvrir ici. Mais on n'avait pas pensé à lui donner le code en fait de la porte. Hier soir, quand on l'a emmené, c'était en bas. Ok. Donc nous, tout à l'heure, on est arrivé en mode Abou, eh oh, debout, debout Abou. En fait, ce que j'ai vu en premier, c'est ça là. Pas utiliser les claquettes. Rien. C'est fou, hein, je comprends pas pourquoi il a fait ça en vrai. Il a rien utilisé, pas la douche, tous les shampoings, les trucs comme ça, rien du tout. La chambre, on voit qu'il a dormi, chauffage, il a bu un peu d'eau, donc... C'est trop bizarre, vraiment, je comprends pas. Voilà, donc il est parti, en gros les gars, voilà, il est parti, je pense, dans la nuit ou tôt le matin. Et voilà, il a rien pris, rien du tout, il a tout laissé ici. Et honnêtement, j'ai aucune explication à ça. Tu penses qu'il a eu peur? Je sais pas en fait. Peut-être qu'il s'est dit, ok, les caméras, tout, c'est bizarre, ça va me foutre dans la merde. Peut-être qu'il s'est dit, c'est qui ces gens, supercar, il y en a pour je sais pas combien de millions d'euros de voitures, de maisons, de tout. Tu sais pas ce qui se passe dans cette... Et moi, je pense que ce qu'il a vécu, c'est vraiment une dinguerie en fait. C'est vraiment une folie, on se rend pas compte de se retrouver en pleine mer, à 2 doigts de mourir comme ça. Psychologiquement, c'est un truc de dingue, ouais. Et donc voilà, je trouve ça un peu dommage. On aurait pu faire une belle suite de vidéos, tu vois. Mais bon, c'est pas grave. C'est comme ça. En tout cas, Abou, si tu vois cette vidéo, j'espère que dans ta vie, tout se passera bien, que tu continueras à aller de l'avant et que tout ça, ça sera du passé. Voilà. Bienvenue en France. Respecte mon pays. Respecte l'accueil qui t'a été donné ici. Et ne trahis pas la confiance que ce pays t'apporte. C'est pas grave tout ce qui vient de se passer. Toutefois, aujourd'hui, dans tous les cas, on comptait aller faire une petite balade avec les supercars dans les environs de Monaco, etc. C'est vrai qu'on est resté essentiellement à Cannes jusqu'à présent. On n'a pas trop fait de détour par là-bas. Donc là, j'ai un problème. J'ai un dilemme. Je ne sais pas quelle voiture choisir. La Temerario, la BM, la Huracan. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire plouf plouf, ok? Plouf plouf. Ce sera toi que je conduirai au bout de 3. 1, 2, 3. 3 ? Bah je prends les 3, hein. Et ouais.
Là, il va falloir qu'on se mette tous d'accord sur quelle voiture a le meilleur bruit. C'est un tout nouveau modèle, hein, donc c'est un tout nouveau moteur. Là, les voisins, ils nous détestent. Ce bruit-là, il est abusé. Ça, j'adore. En fait, si je dois classer les trois voitures, je dirais Huracan en premier, la BM en deuxième et la Temerario en troisième. Temerario, il lui faut une ligne en fait, pour qu'elle soit bien. Tu vas en mettre une? Bah, en fait, non, je vais prendre une perceuse, je vais trouver le catalyseur. Quand vous roulez les voitures, pas d'un ami, il faut être solvable. Donc là, s'il arrive quoi que ce soit, c'est virement instantané. Instant, ouais. Voilà, c'est très très important. Tu veux pas l'acheter la villa, celle-là là? On lui fait un virement instant au proprio. On peut, comment on fait peut ça ou faire? pas? Je vais juste regarder. Bon, là il faut juste que, comme vous voyez, je fais un virement. Le plafond c'est 1 million. Il faut juste que je fasse, c'est quoi, 10 millions? 10 virements comme ça, ouais. 10 virements comme ça. Donc, c'est bon. Les 10 millions. Il y a 10 millions. Regarde, Putain, moi, là. Là, attendez. L'achète ou pas? L'achète ou pas la villa? Est-ce qu'on achète? Mais on achète les gars ou pas? J'adore les gars, il faut que ça devienne une rêve ça. Vous devez faire ça souvent, soit à des meufs, soit à vos amis, vous les hyper sur un truc de fou, tu vois. Tu le hype, tu lui dis, hey, on va à Monaco là, tout de suite là? Ton pote il va te dire, en vrai, ouais. Tu veux dire, on y va là, va à Monaco là, tout de suite là. Donc, le gars il va dire, ouais, je suis chaud, ouais. Et là tu le regardes, tu fais. Ou une meuf, tu lui dis, ah les filles, on va en soirée là, carré On y va ou pas? Hein? Là, on va en soirée toute là, vous rentrez, on vous emmène en carré vide. Et les filles font, ouais, allez, carré vide, toi, direct, maintenant là, ouais. On va aux Maldives là maintenant, je te prends les billets, on y va? Bah Max, vas-y, hein, franchement, Maldives, allez. Là, je prends le billet tout de suite là, maintenant, ouais. Allez, vas-y, fais-le. Voilà. €3,50. Je sais pas comment je vais faire à la fin du mois. Et là derrière, au pire, je vends la jante de la Huracan et je peux vivre 2 ans comme ça, non? Belle petite après-midi ensoleillée, très bien accueilli, Monaco comme d'habitude, ça régale. Que dire de plus? Max, toi tes business, tu les gères que depuis le téléphone en vrai quasiment. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. C'est comme on dit, hein, plus ton travail est difficile, moins t'es payé pour. Ça, quand j'ai compris cette phrase, j'avais 16 ans. Je bossais dans les champs de vigne. J'étais payé 10 € la journée. Je rentrais chez moi, j'en pouvais plus, je m'allongeais et je bougeais plus. Et c'est à ce moment-là que j'ai lu cette phrase quelque part sur internet et j'ai compris que c'était réel. Parce que je voyais le directeur, il branlait rien. Et il gagnait 3 fois plus que moi. Mais il branlait rien. Le travail, c'est moi qui le faisais, c'est lui qui était payé pour. C'est comme les soldats. Ils vont à la guerre, qui a les médailles? Les généraux. La vie, c'est pareil. Soyez du côté des généraux. Il y en a beaucoup qui se disent « Oh la chance !» Vous voyez, ils me voient passer avec mes voitures, ils disent oh, « Mais il n'y a pas de chance. Il n'y a jamais de chance. » Déjà, quand tu nais en étant un homme, ta vie de base, c'est la guerre. De base, tu nais avec le mode difficile. C'est à toi de créer ta valeur. Moi, là où je
suis très reconnaissant en fait à ma destinée, c'est que on ne m'a jamais rien donné. Tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est moi qui l'ai pris à la vie. Voilà. Non, il paraît qu'il y a eu une tour qui s'est effondrée à Dubaï. Ouais. C'est du fake news ou bien je suis folle? C'est fake news ça. Ah bon, d'accord, parce que j'allais dire, ah ben dis donc, Ouais. ça aurait pu. Hein, C'est comme les chats qui dansent, maman, ça c'est de l'IA, hein. Pas besoin de m'envoyer la vidéo. Non, mais là je suis à Monaco, je regarde mes supercars et je pense à toi. Parce que c'est que toi qui as cru en moi. Dès le début de ma vie, il n'y a que toi qui croyais en moi. Donc à chaque fois que je regarde les supercars, je pense à toi. Mais c'est quoi supercar? C'est une voiture qui va très vite. Ah non, mais fais pas trop vite, hein, quand même. Pas plus de 250. Quoi? Mais t'es malade, t'es sur le circuit de Monaco? Oui, je fais le Grand Prix là. Non, ça je crois pas que tu fais le Grand Prix, mais tu peux être sur le Mais circuit. j'ai déjà gagné, moi. C'est tous les jours le Grand Prix que je gagne, moi. C'est comme, va, les filles tu sais, la Hein? fête des mères, maman, moi je te l'ai toujours dit. C'est tous les jours la fête des mères pour toi. C'est sûr. C'est Voilà. sûr. Bon, allez, bisous, donc, maman, je t'aime. Je te bisous, moi aussi, je je te fais t'aime un gros bien. bisou, je pense à toi. Et on se voit très vite, je reviens très vite. Bisous, mon grand, bisous, bisous. Ciao, ciao. Bisous, bisous, je t'aime, bisous. Bisous. Moi aussi, je t'aime fort. Je peux avoir tout l'or du monde là dans les mains. Je peux avoir toutes les voitures les plus rapides, les montres les plus folles, tout ce que tu veux, tu me donnes là, poubelle. Poubelle tout ça. C'est du métal, c'est du matériel, c'est de la merde. C'est de la poubelle, trash. Donc voilà, pour moi la première chose à faire, c'est de prendre soin de ses parents. Ça c'est la première chose à faire. Quand tu as 20 ans, 25 ans, tu dois commencer à donner de l'argent à tes parents, à prendre soin d'eux, à passer du temps avec eux. Qu'est-ce que je pisse sur les gens qui vont en boîte, qui passent pas de temps avec leurs parents, qui les appellent pas, qui les négligent. Je leur pisse dessus. Vraiment, je vous baise. Voilà. Quand t'entends ça là, bisous, je t'aime. Merci, merci mon fils. Quand t'entends ça là, ça vaut pas tout l'or du monde. Tout ça là, c'est poubelle. Prenez soin de vos parents. One of these mornings won't be very long. You will look for me. Diving on. One of these mornings won't be very long. You will look for me. Diving on. V-Power. C'est fou quand même, c'est la première fois de ma vie qu'il me dit plus d'essence. J'ai vidé le réservoir. T'as oublié ton code. En fait, comme j'ai beaucoup de cartes, comme j'ai beaucoup de comptes, ben, j'oublie les codes. Je suis obligé à chaque fois de regarder dans mon téléphone. Et je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais marquer le code au stabilo sur chaque carte, en fait, pour pas l'oublier. Zaza, toi, c'est comme ça que tu fais, toi, non? Tu mets le code de ta carte au dos, non? Au stabilo. Exactement. Fais voir. Est-ce que je l'ai? Sinon, ils me croiront pas. Zaza, paye pas. Je te jure, cette carte, je l'ai pas. Elle est trop bien, cette carte. J'adorais cette carte. Ouais, c'est la carte. C'est la carte pourquoi? Pour la carte pour zéro limite. Avec un Et tu débit. fais quoi souvent avec cette carte? avec Tu cette fais quoi carte Avec cette carte. Je sais pas, je dépense. Je paye. Tu penses Comme- que tu dépenses? Ça paye. Alors, un autre ça paye. Je mets les codes de ma carte bleue. Black pour cette vidéo. Regardez, on va pas flouter, hein. On floute pas. C'est bon ou pas? Allez. On floute pas. On floute pas. On va mettre un budget de... On met combien? 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 Yes. T'aimes bien les boissons énergisantes? En fait, moi j'aime bien quand c'est sans sucre parce que je préfère mourir de l'aspartame, donc du cancer du cerveau, que d'obésité. En fait, je Zaza, il préfère prend quoi, mourir lui? et être beau. Zaza, il prend quoi, lui? Zaza, lui, Zaza, c'est pas pareil. Hein. c'est coca normal. Zaza, ça va être coca et on va racheter encore un peu de... On va lui acheter d'autres trucs. Regardez, je vais vous montrer ce qu'on va prendre à Zaza. Ça, c'est parfait en vrai. Ah non, ça c'est encore mieux. Non, ça. Voilà. Voilà, ça c'est Zaza. Parfait. Bueno. Il te connaît bien alors. Bah, il me connaît mais parfaitement, c'est te connaît incroyable. parfaitement, hein. Kinder Bueno. Pourquoi vous avez pas pris vous le Kinder Bueno? Hein? Sans sucre. Red Bull, sans sucre, et moi le coca il m'a pris avec sucre. Écoutez, quand on aime, on ne compte pas. Ah oui. All good children need traveling shoes. Drive your problems from Ouais, Pélo, on va s'entraîner?
Wesh. Wesh. Gay. Ceux qui disent wesh sont gays. Vraiment. Ça existe dans le dictionnaire, ça, wesh? Ça veut dire quoi, ça? C'est quoi? C'est français? Je crois pas, non. Bonjour. On dit bonjour ici. Je le dirai jamais assez. Bonjour. Merci, au revoir. T'es pas content? Je baisse ta femme. Regardez, les gars. Ça, là, c'est un détail qui est très important. Allez, là. Là, regarde. T'appuies ici. Il y en a un. Le café. Tu vois ou pas? C'est quoi ce truc de gay? Pourquoi ils l'ont pas fait aussi assez? Ah voilà, c'est bon, regarde. Force. C'est pas possible ça. Il y en a un deuxième, tu vois ou pas? C'est ça. En fait, une fois que tu le dévierges, tu vois, t'en mets un. Après, ça rentre tout seul. C'est pour ça que c'est très important de toujours sélectionner des choses vierges. Parce que sinon, voilà, hein. Là, toute sa vie, il se rappellera de ce verre-là. Tu sais ou pas? Ce porte-gobelet, toute sa vie, toute son existence, il se rappellera de ce verre parce que c'était le premier. Toutes les verres qu'il y aura après, ben voilà, c'est fini, hein. C'est terminé. Hein. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, on s'en fout après, tu vois. Le plus important, celui qui marquera ce porte-gobelet, c'est celui que j'ai posé en premier. Parce que c'est celui qui l'a élargi, celui qui a cassé la glace. Regarde. Regarde là, c'est pareil. Je vais le mettre ici, tu vas voir, il va pas rentrer. Tu vois, il rentre pas. Tu vois, il rentre pas. Et là, il faut forcer. Voilà, t'as vu ou pas? Là, c'est bon, là, il est déviergé le porte-gobelet. Hop. Et là, regarde, il va rentrer, il va glisser tout seul. Tu vois? Il glisse. Comme ça, il glisse comme ça. Là, c'est bon, là, il est plus impressionné, là. Là, ce porte-gobelet, là, et lui aussi, tu les impressionneras plus avec rien. Tu lui mets un Saint-Émilion Grand Cru, il s'en fout. C'est ce vieux café en capsule dégueulasse qui coûte 50 centimes à Lidl qui l'a impressionné. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Eh oui, c'est comme ça la vie, les gars. Elle pensera toujours à ce putain de café de 50 centimes. C'est pas des blagues. Tu peux être un putain de Saint-Émilion Grand Cru s'il y a un putain de café. Ouais, il faut le sentir. Normalement, 4-5 séances, ça passe. Après 6, ça commence à... C'est parce qu'on voyage avec une valise. Voilà, non mais en vrai, je rigole. Toujours 9. Allez, maximum. Juste une seule utilisation. C'est comme les capotes. Une seule fois, tu peux réutiliser, mais pas deux. Vous voyez les gars, moi je viens à la salle sans sac. J'ai juste une bouteille d'eau, un pot avec du pré-workout dedans et mes clés de voiture. Voilà mes vêtements, mes habits de sport. Il n'y a pas de sac de sport. Voilà, c'est ça. Mais tu l'as pas toi Max, le sac Basic Fit? Le sac Basic Fit, je l'avais. En 2019, je l'avais. Elle est bien cette salle. Tu vois, une salle qui fonctionnerait bien, c'est une salle dans laquelle rap interdiction totale. Rap français interdit. Fini. Banni. D'une chose. Bonjour. Toujours bonjour. Quand tu rentres, tu dis bonjour à tout le monde. Chaque homme doit dire bonjour à chaque homme. Bonjour. Tout le monde. Tu dis pas bonjour, t'es viré du club. Dernière règle pour qu'une salle fonctionne bien, drapeau français à l'entrée. Ok. Et tous les jours, en rentrant dans la salle, tu fais la Marseillaise. C'est la main sur le cœur, tu chantes la Marseillaise. Bon là, je déconne. Allez, on y go. En fait, tu t'entraînes, mais t'as quand même toujours un œil sur le téléphone. Hein. Ouais, mais là, je regarde des photos de meufs à poil. Là. En fait, c'est pour faire monter la testo. Tu vois ou pas? D'ailleurs, ça aussi, ce sera une règle dans la salle que je vais ouvrir. Il y aura des télés. Et en fait, sur les télés, il y aura des vidéos de cul, en fait. Films de boule. Voilà, pour monter la testo. Toutes les femmes qui rentreront dans la salle, obligatoire string. Voilà. Il y aura un panneau comme ça. No string, interdit. Pareil, il y aura un bar à stéroïdes, c'est-à-dire qu'on pourra se procurer tout ce qu'il faut, même si moi personnellement je suis un peu à contre ça, mais bon, voilà, je trouve que c'est pas bien. Si vous n'êtes pas sportif de haut niveau, c'est un peu bête de troquer sa santé pour un physique. À la fin en fait, de chaque séance, vous aurez une petite salle massage avec finition obligatoire. Voilà, il y aura une salle comme ça.
Voilà pour moi la recette secrète pour qu'une salle fonctionne. It's been a while since I've seen the way candles light your face. It's been a while, but I can still remember just the way. Poulet braisé. C'est les poulets braisés quoi. Ça, très important, c'est les bananes à loco. Donc en fait, banane à loco, c'est un plat traditionnel italien. On va déguster tout ça et Abou, bah, t'es pas là. J'aurais aimé partager ce repas avec toi. En vrai, j'ai pas envie en fait, je voulais pas m'éterniser sur Abou, sur ce qui s'était passé parce que c'était négatif. Le fait qu'il soit parti, c'est comme ça. Mais si vous retrouvez Abou, si vous arrivez à nous avoir des informations ou quoi, si Abou, tu vois cette vidéo, contacte-moi. Je pense qu'on peut refaire quelque chose de sympa. Je peux essayer de t'aider. Je peux essayer de vraiment aller au bout de ce que je t'avais dit. Et je pense que ça peut être vraiment sympa. Donc les amis, si jamais vous avez des informations sur Abou, voilà. Et si Abou, tu ne te manifestes pas, c'est simple, hein, j'appelle le service d'immigration. Eux, ils vont te retrouver. Et puis comme ça, voilà. Hein, tu veux me baiser comme ça, regarde. Tu veux me baiser comme ça, je vais te baiser comme ça. Je rigole. Non, je rigole pas en fait. Pourquoi t'es parti? On mange mal, hein? On est quoi? On est des connards? On est des malpropres? C'est quoi le problème? Hein? On te nourrit mieux ailleurs? Tu sais comment on dit en russe, c'est un proverbe. Сколько волка не корми, он все равно в лес смотрит. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire combien tu vas pas nourrir le loup, il va quand même regarder vers les bois. Il a quand même envie de partir. Tu peux le nourrir le loup, il voudra quand même se barrer. T'es un loup, Abou? Moi je suis un tigre. Un tigre. Bon, allez, on va manger, on va goûter ce poulet. Et ensuite, j'ai envie de vous présenter une dernière chose dans cette vidéo. J'en ai plein la tête là. Abou, Aloco, banane, poulet braisé. C'est quoi ce bordel? On est à 4. Alors, avant toute chose, je vous ai quelque chose que je n'ai pas montré encore. Chaque homme a son petit jardin secret. Là, je suis dans une panic room. À partir de ce moment-là, tu vois là, c'est le périmètre. Je peux venir, je peux fermer la porte comme ça. Tu vois, c'est une porte qui a à peu près une dizaine de centimètres d'épaisseur de blindage. Avec combien là de points? Regarde le nombre de points, c'est fou. Voilà, non, 11 points de fermeture. Créer une pièce entièrement blindée avec voilà, une porte comme celle-ci, dans laquelle, venez, vous avez tout ce qu'il vous faut. Et là, vous voyez par exemple, hop, je ferme la porte. Entre guillemets, je regarde les gens qui pissent sur mes murs, qui cambriolent la maison, et moi je les regarde comme ça. Moi en fait, là, ce que propose l'architecte qui a créé ça, il propose que en fait, moi je sois là, je regarde comme ça des braqueurs, et c'est comme ça là. Je les regarde comme ça. Voilà, donc ça c'est le délire de panic room. Pendant que ta maison se fait souiller, pendant que ton domicile se fait pénétrer en fait par des cambrioleurs, des braqueurs, des gens qui te veulent du mal. Et on va rentrer dans une autre pièce qui est juste à côté. Et bien là, je vous ai déjà montré cette pièce au début de la vidéo. En fait, cette pièce-là va nous permettre de regarder un film. Un film que j'aimerais partager avec vous, car c'est un film que j'aime beaucoup. On éteint la lumière et place au spectacle. Waouh. Waouh, non? Oui, ça je dois reconnaître, c'est magnifique. Je veux pas aller avec elle. Je veux retrouver mon papa. Oh, papa, au secours, papa. Ne le touchez pas. Vous voulez pas m'aider? Non. Tu t'es mis toi-même dans cette situation, à toi de t'en sortir. Mais Jill. Je veux voir ce qu'il a dans le ventre. Calme-toi. Sers-toi alternativement de chacune de tes nageoires. J'y arriverai jamais. J'ai une nageoire atrophiée. Ça ne m'a jamais posé de problème. Pense à ce que tu as à faire, à rien d'autre. Vas-y. Oui les gars, même dans des dessins animés pour enfants, il y a une morale qu'on peut appliquer dans notre vie d'adulte tous les jours. C'est que peu importe ce avec quoi vous commencez dans la vie, peu importe ce que les gens vous disent, vous pouvez tout réussir. Tout ce que vous voulez. Prenez soin de vous. Abonnez-vous à mon Instagram, lamenace.yt. Le lien, il est dans la description de la vidéo. Je poste que du contenu de qualité. Vous ne verrez jamais de partenariat, de placement de produits pour des trucs qui sont éclatés au sol. Des produits que je n'utilise même pas, comme le font la plupart des influenceurs. Vous ne verrez pas ces choses-là. Donc abonnez-vous, je vous attends là-bas, les gars. Prenez soin de vous, je vous aime. C'était La Menace.